Marhaba, bienvenue, je suis Slimane, professeur d'arabe et coach en expatriation vers le Maroc. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Blabla Darija. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est tout simplement la première plateforme en ligne pour apprendre le Darija, c'est-à-dire l'arabe marocain, et je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est le fondateur qui m'a contacté, et j'étais vraiment super content qu'il m'ait contacté pour que je puisse justement tester pour vous cette plateforme. Pour la petite histoire, le fondateur est belgo-marocain, donc c'est un Marocain qui a grandi en Belgique et qui est rentré avec sa femme au Maroc. Et suite à cette expérience de retour vers le pays d'origine, ils ont eu l'idée justement de créer une plateforme pour apprendre le Darija. Donc c'est une preuve que l'on peut rentrer dans son pays d'origine et développer une entreprise florissante et mener une vie épanouissante. D'autant plus que cette plateforme s'adresse aussi bien aux gens qui veulent s'installer au Maroc, mais aussi les Marocains du monde, ainsi que les conjoints de Marocains ou de Marocaines. Donc je vais vous faire un tour de cette plateforme et je vais vous demander de rester jusqu'à la fin parce que vous allez avoir droit à une surprise. A tout de suite. Voilà, je suis de retour sur la page d'accueil de la plateforme Blabla Darija. Donc vous voyez, j'ai tout de suite salam marhaba comme toute l'équipe. Ça fait plaisir d'être accueilli. Et voilà, vous voyez, là il y a mes initiales, mon prénom, ma progression, je suis à 8%. Le temps que j'ai passé, donc vraiment c'est très utile. Et voilà, donc on vient à la page d'accueil, au menu, donc là vous avez des différents choix. Donc déjà, le choix qui a été fait par les fondateurs, c'est d'utiliser l'alphabet latin et 3 chiffres pour retranscrire l'arabe marocain. Pourquoi? Parce qu'en fait déjà à la base c'est très utilisé. Moi-même quand j'envoie des textos, des SMS via WhatsApp, via Facebook, j'utilise l'alphabet latin avec des chiffres. Pourquoi les chiffres? Ça représente en fait les sons qui n'existent pas dans l'alphabet latin. Par exemple, le chiffre 3 est associé au son E qui vient de la lettre Aïn et qui ressemble, dont la forme ressemble beaucoup au chiffre 3. Pareil pour le chiffre 7 est associé à la lettre Ha, voilà, qui n'existe pas dans l'alphabet latin et qui se ressemble point de vue forme. Et idem pour le chiffre 9 qui renvoie au son Q, la lettre Qaf. Donc le chiffre 9 ressemble beaucoup à la lettre Qaf, qui a 2 points. Vous pouvez vérifier au niveau de l'alphabet arabe. Donc ceci dit, voilà, vous voyez c'est le menu, donc ça parle des chiffres, il y a la grammaire, conjugaison et aussi la monnaie, l'argent, des dialogues, des proverbes marocains, du vocabulaire classé par thème, le cours du vendredi, des évaluations, les tests mensuels, donc c'est vraiment très complet et c'est orienté pratique. Donc par exemple, commençons, voilà, dialogue, vous avez les 3 niveaux. Donc on va commencer par débutant, se présenter. Donc voilà, ils préviennent qu'en fait les dialogues sont traduits au sens rapproché, car traduire littéralement du français Darija n'est pas toujours possible. Et c'est pareil de l'autre côté, effectivement, là vous avez le dialogue en français. Bonjour, chaque phrase est numérotée, et là vous avez la transcription en alphabet latin avec les chiffres. Donc là vous voyez que bonjour c'est salam, c'est traduit par bonjour. Voilà, donc par exemple la phrase numéro 2, là c'est wa, là vous avez le chiffre 3 donc qui renvoie à la lettre E, donc ça fait wa alaykoum salam. Et on retrouve ce chiffre 3 dans la phrase numéro 5, donc je vais la lire, qui teyra la baisse alik. Et la phrase numéro 7, ça commence par le chiffre 7, donc c'est H. Donc c'est ta ana labas shukran. Donc là, le premier audio, c'est le dialogue complet, donc je vais le lancer pour vous. Voilà, et après, c'est décomposé par phrase. Là, c'est Smiti Ibrahim Moiti. Donc là, c'est vraiment dit quand même de manière assez lente pour bien
déchiffrer ou bien décomposer les mots. Voilà, donc voilà pour chaque phrase. On revient au menu et je vais aller par exemple sur les vocabulaires classés par thème. Donc là vous avez énormément de thèmes qui sont vus, donc les salutations, la famille, les amis, l'électroménager, ça c'est pour tout ce qui est achat, tout ça. Les vêtements pareil, l'alimentation. Par exemple, pour aller dans les fruits et légumes, parce que vous allez tôt ou tard aller faire les achats de fruits et légumes au prix du coin, là où il y a toutes les senteurs des fruits, des légumes, des épices. Donc là, vous avez des rappels grammaticaux que vous avez vu dans le menu de la grammaire. Et on va aller se jeter tout de suite sur les fruits. On va commencer par exemple par la banane. Donc là, ça se prononce banana. Donc ça prouve l'influence du français sur l'arabe marocain qui dérive de l'arabe standard. Donc il y a beaucoup de règles qui sont similaires, mais l'arabe marocain est aussi influencé par le berbère, le français qu'on a vu, ainsi que le portugais et l'espagnol. Donc je lance l'audio. Donc elle a prononcé sans article, banana, et une banana, parce que l'article défini c'est ali, alif lam en arabe. Voilà, pareil pour pomme, on voit là en transcription française qu'il y a le chiffre 7, donc c'est le ha, donc ça va donner tfaha, tfaha, tfaha. Voilà, donc vous avez la steak. Non, pardon, c'est le melon, pardon, souhait là. Donc le H là, ça va renvoyer vers le H, le H, le home, honey, que l'on trouve en anglais. Si vous avez déjà fait l'anglais, c'est parfait, c'est plus facile. Voilà, pour tout ce qui est fruits, c'est vraiment très complet, quoi. C'est vraiment énormément de fruits, fruits secs, kiwi, ananas. Voilà, avocat, c'est avocat, vous voyez, parce que le V n'existe pas dans l'alphabet arabe, donc il reste le même tel quel. Voilà. Donc c'est très riche, donc vous avez beaucoup d'audio donc pour enrichir votre vocabulaire, la prononciation, en sachant qu'en fait il ne faut pas vous attarder tant que ça sur la prononciation, parce que ça va venir avec la pratique. Vraiment pas chercher la prononciation parfaite. Voilà, travailler régulièrement. Ensuite vous avez les cours du vendredi, donc les premiers, c'est le 25, donc en fait la plateforme a été lancée fin décembre. Donc voilà, ça c'est la première vidéo. En fait les cours de vendredi reprennent un ou plusieurs sujets, une ou plusieurs thématiques abordées sur la plateforme. Donc, par exemple, on va aller au 19 février, on va voir de quoi ça parle rapidement. Voilà, vous voyez la négation et puis aussi dire l'heure, parce que forcément on va vous demander l'heure partout dans le monde. Vous savez, tôt ou tard, enfin un jour ou l'autre, vous demander l'heure. Après, entre autres, vous avez aussi des évaluations, il y a des exercices. Retranscrit ce que tu entends, donc je lance. Donc après on écrit là et puis on valide nos enregistrements. Donc voilà. Donc on va envoyer nos enregistrements. Également des tests mensuels. C'est vraiment très riche, ça peut
exclusivement à travailler pour apprendre le plus rapidement possible. D'ailleurs, ce que je peux vous conseiller, plutôt des recommandations, c'est déjà de pratiquer peu mais régulièrement. Vraiment de travailler, je sais pas, 5-10 minutes par jour, que un jour une demi-heure, l'autre 5 minutes, l'autre 1 heure, donc c'est pas régulier du tout, ou bien ne pas travailler pendant plusieurs jours. Comme ça, ça va avancer petit à petit. Et aussi, indépendamment de l'apprentissage via cette plateforme, c'est aussi de s'immerger dans le monde marocain à travers, par exemple, les chansons. Écouter régulièrement les chansons sur votre smartphone, en conduisant, dans les transports, afin justement d'habituer votre oreille, travailler votre oreille qui va vous aider dans la prononciation. Vous pouvez aussi regarder des séries marocaines sur internet ou bien regarder des films marocains sous-titrés en français. Voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et d'ailleurs, la surprise, c'est quoi? C'est que j'ai pu négocier avec le fondateur une réduction de 20% sur le prix total, donc 20%. Donc là, le coupon, il faut rentrer en fait Slimane20, donc Slimane, mon prénom avec un E à la fin, suivi du chiffre 20 pour pouvoir obtenir ces 20% de réduction. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt. Islama.